Tout à l'heure, le Real Madrid va affronter Séville, match comptant pour la 26e journée de ce championnat de la Liga. Présentement, le Real Madrid reste premier. Le FC Barcelone est provisoirement deuxième et suivi par le Girona qui a un point de retard et un match en retard aussi sur cette équipe du FC Barcelone. Tout à l'heure, le Real Madrid va affronter cette équipe de Séville qui est présentement 15e de la Liga, mais Séville a toujours été une grande équipe de ce championnat de la Liga, alors on doit être très prudent. Dans cette vidéo, je vais commencer avec quelques actualités concernant cette équipe du Real Madrid avant de terminer avec le squad qui a été convoqué pour ce match-là et mon possible 11 de départ. Alors restez scotché cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Salut les gars et bienvenue sur Actu Sport Live. Moi c'est Wilfried. Ici je vous donne toutes les actualités récentes de cette équipe du Real Madrid. Je vous donne mes avis concernant cette équipe madrilène. Alors si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et bien les gars, tout à l'heure aura le match. Aujourd'hui c'est le jour de match. Le Real Madrid va affronter une fois de plus cette équipe de Séville. C'est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle parce que on va rencontrer notre ancien capitaine Ramos, parce que Ramos il a quitté le Real Madrid l'année dernière, je pense bien, pour rejoindre cette équipe de Séville. Et voici la deuxième fois qu'on affronte de la saison. La première fois, c'était au match aller au Bernabeu. Et bien, au match retour, nous sommes à l'extérieur, à Séville. Maintenant, je vais vous donner les actualités, les quelques actualités du Real Madrid, avant de vous donner le squad pour ce match-là. Maintenant, je vais commencer avec l'arrivée de Kylian Mbappé, qui est un élément clé dans la prolongation de Carlo Ancelotti dans cette équipe du Real Madrid. Florentino Pérez ne veut pas gâter l'ambiance qui existe déjà dans cette équipe du Real Madrid. J'avais même déjà décidé depuis le début de saison. Personnellement, présentement, là, le Real Madrid a plus que jamais besoin de Florentino Pérez. En début de saison, personne n'aurait imaginé que le Real Madrid allait être à ce niveau-là. Et bien, Carlo Ancelotti a pu amener cette équipe madrilène jusqu'à ce niveau. Le Real Madrid ne fait que recruter des jeunes talents et a besoin d'un coach expérimenté comme Carlo Ancelotti pour prendre soin de nos jeunes pépites. Et bien, Florentino Pérez a compris cela et l'arrivée de nos jeunes cracks, en fait, Kylian Mbappé et aussi Alphonso Davies, va faire en sorte que Carlo Ancelotti va avoir sa prolongation. Je vous ai dit ici que Carlo Ancelotti aura sa prolongation d'au moins 2 ans dans cette équipe-là pour notamment faire grandir en maturité nos joueurs tout en conservant du professionnalisme et du super bon résultat comme on peut déjà le constater présentement. Maintenant, je vais continuer ici avec le dossier de Nacho. Notre grand capitaine Nacho, en fait, le Real Madrid a dit à Nacho, tout ne dépend que de lui s'il veut prolonger dans cette équipe madrilène. Le contrat est sur sa table, tout comme Toni Kroos aussi. Le Real Madrid a pris sa décision. Toni Kroos et Nacho, notamment, ont déjà leur contrat sur la table. S'ils veulent prolonger, s'ils veulent continuer l'aventure avec cette équipe madrilène, ils vont signer. Sinon, ils devront quitter en fin de saison. Tout dépend d'eux présentement. Le Real Madrid a déjà pris sa décision. Ils sont des joueurs clés et importants pour cette équipe-là. Le Real Madrid leur a donné le contrat en main propre et attend de leurs nouvelles. Maintenant ici, je vais parler d'un article que j'ai vu ou bien d'un post que j'ai vu sur Twitter. Je vais vous lire ce que dit le post en fait. Netflix enregistre un documentaire sur la vie de Vinicius Junior pour 2025. Et il y aura une forte présence de production lors du match Valence-Real Madrid le 2 mars prochain à Mestalla. Netflix filmera chaque instant du retour après les événements racistes de l'année dernière qu'a reçu Vinicius Junior à Mestalla. Mestalla avait, pour ceux qui ne savent pas, lors du récent match que le Real Madrid a joué face à Séville l'année dernière, Vinicius Junior a été victime de beaucoup de cris racistes de la part des supporters de cette équipe de Valence. Et depuis lors, Netflix, en fait, ça a beaucoup fait le buzz sur le web, sur le net, ça a beaucoup fait le buzz partout. J'ai même parlé de ça ici, peut-être plusieurs fois, 2 à 3 fois. Parce que Vinicius Junior n'a pas subi ces cris racistes juste une fois cette saison. Il a reçu au moins 2 à 3 fois, rien que cette saison. Vinicius Junior, c'est déjà devenu un truc, on va dire comment, quand on parle de Vinicius Junior qui reçoit les cris racistes, d'autres disent que c'est normal, il attaque trop les trucs. Mais bon les gars, Netflix s'est saisi de l'affaire, a décidé de faire un documentaire concernant tous les cris racistes qu'a reçu Vinicius Junior. Ils font un documentaire sur Vinicius Junior. Et le 2 mars sera, je pense, le lancement pour ce documentaire-là. Maintenant, je vais parler du cas de Eder Militao dans cette équipe madrilène. Le Real Madrid reste très optimiste sur le dossier Eder Militao et espère un retour d'Eder Militao bien avant les quarts de finale de la Ligue des Champions. Selon l'entourage d'Eder Militao, il serait déjà à 100% et serait déjà prêt à reprendre les entraînements collectifs. Je vais ici rappeler que depuis que Eder Militao s'est en train de récupérer en fait rapidement là,
Il n'a pas encore repris les entraînements collectifs avec l'équipe. Il fait juste les entraînements individuels, mais sur terrain, il est sur terrain, mais il ne fait pas encore d'entraînement collectif avec l'équipe. Parce que le Real Madrid veut s'assurer qu'il soit à 100% avant de réintégrer l'équipe. Il ne veut pas un autre cas à Daguerre. Maintenant, les gars, il y a un accord verbal entre Alphonso Davies et le Real Madrid. Le Bayern Munich n'a plus de choix présentement. Soit le Bayern Munich va fixer un montant pour Alphonso Davies pour ce mercato d'été, ou bien le Bayern va risquer de perdre Alphonso Davies la saison prochaine en tant qu'agent libre parce que son contrat se termine l'année prochaine avec cette équipe du Bayern Munich. Et il n'a pas du tout l'intention de prolonger son contrat, ce qui est une mauvaise nouvelle pour le Bayern. Le Bayern n'a plus de choix présentement. Après l'accord verbal entre Alphonso Davies et le Real Madrid, le Bayern Munich n'a plus le choix que de fixer un prix sur Alphonso Davies parce que ce qui retardait le dossier Alphonso Davies depuis est que le Bayern Munich devait donner sa confirmation pour que le joueur puisse causer avec le Real Madrid. Mais après un accord verbal, ou bien sachant aussi que Alphonso Davies ne compte pas du tout prolonger son contrat, ils sont bel et bien obligés présentement de mettre un prix sur la tête d'Alphonso Davies lors du mercato d'été. Bonne nouvelle pour le Real Madrid, accord verbal, ce qui nous rapproche de plus en plus d'une signature d'Alphonso Davies dans cette équipe du Real Madrid. Kylian Mbappé, Alphonso Davies, le troisième dossier qui va suivre, je pense, ce sera celui de Lenny Yoro qui s'est beaucoup tasé ces derniers temps. Mais je pense qu'après celui d'Alphonso Davies, le dossier Lenny Yoro va être réanimé encore et encore pour une bonne signature lors du mercato d'été. Les gars, j'espère que vous voyez ce qu'est en train de faire Florentino Pérez présentement. Au début, tout le monde le prenait pour un fou. Quand il a eu son rêve, ou bien on va dire ça comme ça, sa vision de vouloir construire une équipe de jeunes joueurs, dans cette équipe madrilegne de jeunes joueurs, ça a pris le temps que ça a pris, remportant des titres, avec beaucoup de blessures, avec beaucoup de vieux qui ont pris leur retraite, qui ont totalement quitté le club. Florentino Pérez a finalement réussi, il est presque à la fin de de son rêve ou bien de son but, qui est d'avoir une équipe de galactique. Présentement, on peut constater 90% des joueurs de cette équipe du Real Madrid sont de très jeunes joueurs. Il n'y a que quelques joueurs qui sont des vieux et la possibilité de départ des vieux joueurs dans cette équipe lors du mercato d'été, c'est être très très proche. Les seuls joueurs qui peuvent possiblement rester sont Thibaut Courtois, Toni Kroos et Nacho Carvajal. Mais sinon, Luka Modric est probablement sur un départ. De plus en plus, le dossier Luka Modric se rapproche du départ parce que le Real Madrid, puisque présentement, propose le dossard 10 à Kylian Mbappé parce que Kylian Mbappé vient notamment jouer en 9, mais Hendrik va aussi venir lors du mercato d'été et le Real Madrid a déjà prévu le dossard 9 pour Hendrik. Ça veut dire que le dossard 10 doit être libre. Pour que le dossard 10 soit libre, il faut que le départ de Luka Modric lors du mercato d'été. Florentino Pérez a proposé à Luka Modric de venir le rejoindre dans le staff du Real Madrid. Il a totalement refusé, disant qu'il a encore le souffle, qu'il peut encore amener sa contribution dans une équipe, qu'il peut encore jouer au foot, qu'il pense qu'il va pouvoir jouer au moins pour un an encore avant de prendre sa retraite. Dinamo Zagreb s'est rapproché de Luka Modric pour lui proposer de revenir au club pour prendre sa retraite au club. Mais Luka Modric n'a pas encore donné suite à ce dossier-là. Mais je vais vous donner tout ça ici là quand les nouvelles seront notamment publiées. Maintenant, je vais vous présenter ici les plus grosses victimes de Vinicius Junior à la Liga. Et bien, je vais vous présenter ici du premier au dernier en vous donnant le nombre de buts que Vinicius Junior a marqué contre chacune de ces équipes-là. Maintenant, le dernier sur la liste, c'est Mallorca. Vinicius Junior a marqué au total 3 buts contre Mallorca depuis son début de carrière. 3 contre Girona, Alaves 3 buts. Osasuna 6e sur la liste, 3 buts aussi. Contre le Shakhtar Donetsk, Vinicius Junior a marqué 4 buts. Contre Liverpool, Vinicius Junior a marqué 4 buts. Contre Levante, qui est 3e sur la liste, Vinicius Junior a marqué 6 buts. Le deuxième sur la liste, c'est Valence, contre qui Vinicius Junior a marqué 6 buts aussi. Et le premier sur la liste, eh bien, les gars, vous pouvez imaginer, c'est bel et bien cette équipe du FC Barcelone, contre qui Vinicius Junior a marqué à lui seul 6 buts. Eh bien, Vinicius Junior, c'est une bête noire pour ces équipes de la Liga, en fait, la majorité des équipes de la Liga. Quand il y a un Vinicius Junior sur le terrain, les adversaires doivent notamment trembler, raison pour laquelle il est beaucoup attaqué, et c'est vrai, il attaque aussi beaucoup, mais c'est le talent qui parle. Vinicius Junior répond toujours balle au pied, jamais avec les paroles. C'est pas une raison pour le répondre avec les paroles. Je pense que si vous devez attaquer Vinicius Junior, les gars, c'est sur le terrain, montrez-lui que lui, c'est rien, lui, c'est personne, vous devez le barrer, ne touche pas le ballon. Mais lui, il va vous faire comprendre aussi, balle au pied, que c'est Vinicius Junior, il est là, il impose son rythme, il dominait son monopole. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je suis un gros fan de Vinicius Junior.
Je suis un fan madrilène, mais on va dire vraiment mes choix précis, bien mes joueurs précis que j'aime bien dans cette équipe du Real Madrid là, pour leur jeu, pour leur mental, on va dire ça comme ça. Maintenant les gars, je vais terminer ici avec le squad qui a été convoqué pour le match de tout à l'heure face à cette équipe de Séville. Je vais commencer à vous donner les absents dans ce match-là. Thibaut Courtois absent, Militao, Alaba, Bellingham, Joselu, Camavinga et Carvajal. Maintenant, je vais vous donner les joueurs qui ont été promis de l'équipe réserve à l'équipe première dans la liste. Rudiger est de retour. Alvaro de l'équipe réserve a été promis en équipe première. Jacobo aussi en tant que défenseur. Maintenant, je vous donne la liste des joueurs qui ont été convoqués pour ce match-là. Gardien de but, Lunin, Kepa et Diego Pinheiro comme d'habitude en défenseur. Nacho, Lucas Vasquez, on voit le retour de Fernand Mendy, on voit Rudiger, le retour de Rudiger aussi, Fran Garcia et Jacobo. À milieu de terrain, Toni Kroos, Luka Modric, Federico Valverde, Aurélien Tchouameni, Dani Ceballos et Arda Güler. On voit ici un manque, il y a deux joueurs qui sont absents. Camavinga est absent pour excès de carton, sanction disciplinaire, là pour aligner les cartons. Et Jude Bellingham qui est absent présentement pour blessure. Il pense qu'on va le récupérer dans une semaine et demie. Il pense qu'il sera de retour pour notre match retour de Ligue des Champions face à cette équipe du RB Leipzig. Maintenant, je vais terminer ici en vous donnant mon possible 11 de départ pour ce match de tout à l'heure là. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a parlé d'Arda Güler, disant qu'Arda Güler, Real Madrid joue la sécurité avec Arda Güler, mais il pense que Arda Güler est déjà prêt pour être titulaire. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Arda Güler. Vous savez à quel point j'aime ce joueur-là sur cette chaîne. Arda Güler, un gros joyeux anniversaire à toi. Pour ceux qui suivent ma communauté, vous pouvez voir que je pense depuis minuit, j'ai déjà posté j'ai fait plus de 5 posts sur l'anniversaire d'Arda Güler. C'est l'un de mes joueurs favoris dans cette équipe madrilène. Alors, un gros joyeux anniversaire à toi, Arda Güler. J'espère qu'il sera titulaire aujourd'hui pour qu'on puisse voir le talent à l'œuvre. Je n'appelle pas jeune prodige pour rien. Je n'appelle pas petit génie pour rien. Parce que personnellement, Arda Güler, c'est un joueur qui a beaucoup de talent. Je pense qu'il peut beaucoup apporter. J'espère bien qu'il sera titulaire tout à l'heure face à cette équipe de Séville. Maintenant, je vais vous donner mon possible 11 de départ pour ce match-là. En gardien de but, André Lunin, notamment. En défense, Nacho, de retour de Rudiger en défense centrale. Mendy et Carvajal sur les côtés. À milieu de terrain, on va voir Federico Valverde, Aurélien Tchouameni, Toni Kroos. Et en attaque, on aura Brahim Diaz qui va jouer, je vais dire, on peut dire il va jouer sur le poste de Jude Bellingham. On va dire en 4-4-2 en losange. Brahim Diaz qui va jouer le côté de Jude Bellingham. Vinicius Junior du côté gauche et du côté droit, on va avoir Rodrigo. Mais on aura aussi l'absence de Joselu. Joselu qui a l'habitude d'être joué en rotation, qui entre le plus souvent en deuxième mi-temps pour remplacer Rodrigo. Et bien, Joselu est blessé présentement, il sera indisponible. Il n'est pas disponible pour le match de tout à l'heure là. Et bien, j'espère bien que Carlo Ancelotti, je pense qu'on a assez de talent en réserve pour pouvoir gagner ce match là. Et bien les gars, on se voit tout à l'heure après le match pour que je vous donne mon ressenti ou bien mes avis d'après match. C'était Wilfried pour vous. Mais avant de terminer, n'oubliez surtout pas, si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laisse-moi un like, ça fait plaisir et c'est totalement gratuit. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'était Wilfried pour vous, mais n'oubliez surtout pas de créer vos comptes 1xBet en utilisant le code promo de la chaîne. Actus pour Live que tu peux voir présentement à l'écran. Tu recevras tous les nouveaux bonus 1xBet, commençant par les bonus sur tes premiers dépôts et davantage de bonus pour les parieurs réguliers. Il y a le lien en description pour ceux qui veulent utiliser le lien. C'était Wilfried pour vous, on se voit tout à l'heure. Ciao, bye bye, peace.